L'équipe d'Australie dans cette troisième rotation au saut de cheval. J'aurais tendance à dire, passons maintenant aux choses sérieuses. Les Roumaines, incontestable leader mondial à cet agrès. Le sol attaque avec Anna Porgras. Attention, double pivot. Fouline groupée. Réceptionné, il y a quelques petites fautes. Sur la troisième diagonale, ça permet de proposer 4 diagonales et de peut-être faire une accro un peu plus simple de se reposer. Saut changement de jambe, pied-tête, saut changement de demi. Et la dernière diagonale, là aussi en double arrière carpé. Anna Porgras qui a été chargée d'ouvrir cette troisième rotation pour l'équipe de Roumanie, 5e mondiale à Londres il y a un an. C'est pas la plus forte dans cette équipe de Roumanie à cet agrès-là, mais pour ouvrir, Émilie, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est propre. Les réceptions sont sans faute. Bon, il y a quelques fautes d'exécution notamment dans le full-in de la première diagonale. Oui, parce que dans la logique, Laurent, d'un concours par équipe, concrètement, bien, on est censé monter en puissance. Hein. Anna Porgras va donner ce que l'on appelle la note de base pour l'équipe de Roumanie. Et derrière, à suivre, ça doit forcément être mieux pour Tchelarou et bien évidemment Sandra Izbacha. Absolument, la première chose, c'est qu'elle doit absolument réussir. Ça met en confiance l'ensemble de l'équipe. Ensuite, effectivement, en général, la première gymnaste a un mouvement un peu plus simple pour être beaucoup plus fiable. Et elle a bien rempli son rôle d'ouverture, la gymnaste roumaine. Et puis ça pose une note de base pour ensuite les gymnastes de cet agrès proposer un mouvement plus fort et monter les notes. Alors que l'on revoit les temps forts de cet exercice au sol d'Anna Porgras avec cette ouverture. La double vrille et demi, salto avant groupé, donc pour la diagonale avec les saltos. Le remonté. Effectivement. Elles ont le contenu, puis une réussite. Hein. Alors qu'il y a eu un petit coup de froid dans l'équipe de Roumanie avec la note d'Anna Porgras que vous venez de voir. 14 points, 133 à suivre Diana Maria Tchelarou pour les Roumaines. Troisième rotation est au sol. Encore vu de double tendu à cet agrès pour les féminines pour l'instant dans la compétition. Le tempo, le vrille. Un full-in en troisième diagonale. Et on rajoute quand même de la difficulté. De Sobogéane avec un tour et demi.
Terminant double salto arrière, corps groupé. Diana Maria Celarou qui sont plus généralistes dans cette formation de l'équipe de Roumanie. On l'avait vu terminer à la 14e place à Milan au championnat d'Europe l'an dernier. Elle vient faire le travail ici pour préparer le terrain à Sandra Izbacha. Travail sérieux. On rappelle que Anna Porgras était sortie à 14 points, 133 pour les Roumaines en ouverture de cette troisième rotation ici au sol. À suivre en quelques instants la note de Diana Celarou. Avec un beau contenu acrobatique là, au niveau du sol. On sent que c'est encore un peu jeune au niveau de la chorégraphie en fait. On se concentre vraiment beaucoup pour les accros et du coup au niveau de l'expression et de la chorégraphie c'est moins que ce qu'on peut avoir. La compagnie d'Emilie Le Pennec et de Laurent Barbieri a été remplie dans les conditions difficiles, sans Roséliane Bellemare, sans Yona Dufournet blessée. Les Françaises ont rempli le contrat, terminant 11e au terme des qualifications et étant dans les clous pour les pré-qualifications pour les Jeux Olympiques de Londres. C'était le moment le plus important. Voici Sandra Izbacha, la Roumaine, championne olympique en titre au sol. Diagonale, il y a du punch. Le retour sur l'exercice de Sandra Izbacha et Le Pennec. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ces éléments chorégraphiques où là elle va venir chercher les juges. C'est l'expérience qui parle, hein, si je mets là. Son gabarit déjà, Sandra Izbacha, 1m64, 51 kg. Elle aussi a bien évolué en l'espace de 2 ans. Et là ça peut faire lourd en termes de pénalité, Laurent. Là elle a les 2 pieds dehors, c'est 2 dixièmes, mais il y a aussi tous les pas qu'elle fait qui vont de 1 à 3 dixièmes de points. Et on revoit cette situation avec Sandra Izbacha qui va perdre 14 points, 200. Là aussi c'est une grosse déception pour la leader de l'équipe de Roumanie, alors que l'on revoit cette faute. Et au terme de la 3e rotation, l'équipe de Chine est en tête, mais c'est extrêmement serré, 131 points, 548. L'équipe de Russie est 2e à moins de 2 dixièmes. 3e l'équipe des